le dernier mais non le moindre dans notre série d'entrevues avec les candidats à la direction du Parti québécois. Il est dans nos studios de Québec, session de l'Assemblée nationale l'oblige, Jean-François Lisée, député de Rosemont. Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour, Michel C. Vous êtes revenu beaucoup sur les questions identitaires autour de cette campagne. Pourtant, en novembre 2014, il n'y a pas 2 ans, là, vous aviez dit que le gouvernement Marois avait empoisonné le climat avec la Charte des valeurs et vous aviez ajouté, dans l'avenir prévisible, on ne doit pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui a tant changé? Bon, d'abord, j'ai dit qu'on ne devait pas revenir sur une tentative de interdire les signes religieux sur la totalité de la fonction publique. C'est ce que j'ai dit à l'époque, c'est ce que je dis aujourd'hui. Maintenant, Michel C., je vais vous faire une prévision. Nous allons faire une entrevue de 8 minutes. Vous allez me parler d'identité pendant 5 minutes et ensuite vous allez dire que l'identité prend trop de place dans ma campagne. Non, je ferai pas ça. Je dirai pas qu'elle prend trop de place dans votre campagne et je vais vous en parler assez longtemps. Oui, effectivement. Vous avez utilisé à l'époque des mots comme braquer les communautés culturelles, diviser les gens, éloigner les jeunes. Est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui? J'ai fait 20 propositions. Des propositions sur l'éducation, le développement régional, sur la santé. J'ai fait des propositions sur l'environnement. J'ai fait des propositions, je vais en sortir sur la culture. Et vous choisissez de ne parler que d'identité. Et pourquoi vous répondez pas aux questions sur l'identité? Non, mais je vais, eh bien, écoutez, je ne fais que répondre aux questions sur l'identité. Ben là, je vous pose des questions là-dessus, justement. Oui, mais vous allez me permettre d'abord, en préambule, de dire ça et de vous aviser que je suis prêt à répondre à des questions sur tous les sujets d'actualité. Maintenant, sur l'identité, j'ai, en juin, établi mes positions sur ce que j'appelle la concordance culturelle pour remplacer l'interculturalisme. J'ai fait, dans la première semaine, en mai, ma proposition sur l'immigration qui s'appelle le chemin du succès. Et ensuite, je suis passé à autre chose. Et il y a 2 semaines, mon collègue Alexandre Cloutier, dans un débat à Drummondville, a décidé de réouvrir la discussion sur l'identité en faisant campagne contre la Charte. Et ce qui nous a conduit à passer 8-9 jours là-dessus. Ce n'était pas mon plan de campagne, mais évidemment, lorsqu'on me pose des questions, je réponds, mais je tiens à dire que ceux qui disent « Ah, il a joué la carte identitaire », non, j'ai dit ce que j'avais à dire en début de campagne. Ouais, mais quand vous avez associé Charkaoui à Alexandre Cloutier, vous saviez ce que vous faisiez quand même. Lorsque M. Charkaoui a décidé de s'associer à Alexandre Cloutier en mettant sur la page Facebook de sa coalition les mots positifs qu'il avait, un de vos collègues journalistes m'a envoyé le lien. Et on était dans une journée à fort décibel dans la campagne entre l'équipe d'Alexandre et moi, et j'ai attiré l'attention sur cette vérité. Vous avez mis le projecteur là-dessus, oui. Exactement. J'ai attiré l'attention sur cette vérité dérangeante. Si je ne l'avais pas fait, vos collègues journalistes, dans les heures qui suivent, l'auraient fait et Alexandre aurait eu à se dépatouiller avec ces bons mots complètement indésirés, évidemment, de sa part, de ce personnage détestable qui est Adil Charkaoui. Encore cette semaine, vous êtes revenu là-dessus, comme quoi vous en parlez encore. Vous avez parlé d'immigration parfaite qui venait de Paris, Bruxelles, Barcelone. C'est un message à peine voilé pour qui sait lire, là. C'est blanc, catholique comme nous autres. Je pense que, Michel C., vous êtes un journaliste sérieux, oui, rigoureux, et vous manquez à votre devoir. Je crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai publié le verbatim de ce briefing de presse. Et dans le verbatim, jamais je ne dis ce que vous venez de dire. Je cite Barcelone, Paris et Bruxelles parce que ce sont les lieux où les Journées Québec ont eu lieu. Et là, je continue, je parle de Santiago, Beijing, Bamako, Tanger, et je parle d'Haïti en disant que c'est important non seulement de donner des exemptions de frais de scolarité à des élèves haïtiens, mais il faut faire le pas suivant et payer leurs frais de subsistance. Alors, toute volonté de faire croire que j'ai dit ce que vous venez de dire, c'est une volonté de tordre mes paroles. Mais votre collègue Makakoto, en tout cas, lui a dit, il vous a mis en garde sur l'effet que ça peut avoir sur les Québécois issus de l'immigration. Est-ce qu'il a tort? Il appuie qui, Makakoto, dans cette campagne? Est-ce que tout est stratégique là-dedans ou si quelqu'un peut avoir des sentiments? Moi, je pense que les journalistes sont tenus à un devoir de rigueur journalistique. Oui. Et donc, le verbatim, il existe. Ensuite, des acteurs de la vie politique qui ont un intérêt politique à nuire à ma campagne, que ce soit les libéraux ou des chroniqueurs anglophones ou Makakoto qui est avec Alexandre, ont intérêt à faire passer ce faux message alors que, Michel C., aucun autre candidat du Parti québécois ou d'autres partis
n'ont fait des propositions aussi robustes pour assurer le succès de chaque néo-québécois d'où qu'ils viennent sur la planète. Vous l'avez dit au débat de dimanche dernier, vous avez hâte de voir Justin Trudeau dire non aux Québécois sur des questions identitaires. Est-ce que c'est ça votre stratégie au fond? Ce n'est pas une stratégie, c'est une réalité. Nous avons M. Couillard qui dépose un projet de loi qui dit ce avec quoi même vous pourriez être d'accord, c'est-à-dire que on ne doit pas, lorsqu'on travaille pour la fonction publique québécoise, avoir le visage couvert. Et lorsqu'on est un citoyen, sauf peut-être dans des cas exceptionnels on est à l'urgence, là, je ne sais trop, mais on ne doit pas essayer d'avoir des services avec le visage couvert. Alors, je vous pose la question, êtes-vous favorable ou défavorable à cette mesure? Non, je suis un journaliste, mais c'est pas à moi de répondre, c'est moi qui pose la question. Vous écrivez, Michel C., bon, soyons sérieux, vous écrivez constamment des chroniques où sur la question identitaire, vous avez des positions qui sont légitimes, raisonnables, mais qui sont rarement les mêmes que les miennes. Mais cela étant dit, cette disposition que M. Couillard veut faire voter et sera probablement votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale parce qu'elle répond à un consensus social très fort au Québec. M. Trudeau, on le sait déjà, pour lui, la frontière des droits, c'est de permettre et féliciter une femme qui a le visage voilé de prêter serment à la citoyenneté canadienne. Et donc, il y a un conflit là important sur la notion de vivre ensemble et du respect de l'égalité homme-femme qui est devant nous. Mm-hmm. Alors moi, je dis, je ne l'invente pas, ce conflit-là. Je le vois venir. Et donc, nous vivrons ça. Sur les questions identitaires, je reviens à ma première question, au fond. Okay. Depuis là, il reste nous, combien en de 2007, depuis nous, en combien, je vois pas le chronomètre, ça donnera rien. Sur les questions identitaires de nous, en 2007, jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu à peu près toutes les positions sur cette question-là. On peut dire que c'est un 360 degrés. Pourquoi revenir à ça dans cette campagne-ci? J'ai toujours pas eu ma réponse. Bon, d'abord, encore là, je trouve ça incroyable. Vous êtes un journaliste, vous venez de prendre une position. Vous dites que j'ai fait un 360 degrés. C'est faux. J'écris sur cette question-là depuis longtemps. Mais vous avez eu pas mal toutes les positions. Là, on touche pas à ça, on revient. C'est alors. Faux. Ce que vous dites est faux. Moi, j'ai lu nous en 2007. Oui. Alors, écoutez. Quand René Lévesque a créé le Parti québécois en 68, il a dit que nous avions le devoir de préserver la différence vitale québécoise pour les générations à venir et que le seul lieu où on peut le faire, c'est dans un pays souverain qui s'appelle le Québec. La différence vitale québécoise, c'est sa langue, c'est son histoire, ce sont ses valeurs. Nous sommes attachés à des valeurs universelles comme l'égalité des hommes et des femmes, comme la laïcité, le progrès social, l'entraide et la coopération. C'est ça. C'est ça notre différence vitale. C'est pas le catholicisme, c'est pas d'être blanc, c'est pas de porter une ceinture fléchée. Et lorsque dans la concordance culturelle, j'ai fait la liste de cette différence vitale, c'est de ça dont je parle. Maintenant, sur la laïcité, on peut penser, comme vous peut-être, qu'il ne faut rien faire et que tout va très bien. Moi et l'immense majorité des Québécois, y compris dans la diversité québécoise, sont en désaccord avec ça et pensent que nous avons des pas à faire sur la laïcité. Pourtant, les deux premiers ministres avec qui vous avez travaillé, et M. Parizeau et M. Bouchard, ont eu d'énormes réserves à l'époque de la Charte des valeurs. Des gens comme M. Duceppe, qui est un peu l'elder statesman ces temps-ci du mouvement souverainiste, dit que de la façon dont vous êtes comporté dans la campagne, vous n'êtes pas digne d'être chef du PQ. Ça vous dérange pas? Jacques Parizeau et Lucien Bouchard avaient pris une position pour les 3/4 de la Charte, ce que vous oubliez de dire, OK? Et moi, dans ma position, je suis beaucoup plus proche de ce qu'ils ont dit, eux, que de ce que Bernard Drainville proposait. C'est-à-dire, je suis comme Jacques Parizeau et Lucien Bouchard et Gilles Duceppe à l'époque, opposé à ce qu'on interdise les signes religieux dans l'ensemble de l'État québécois. C'est ma position actuelle. Parce que je considère que d'essayer d'aller trop vite, c'est, comme je l'ai dit dans la citation que vous avez citée, que c'est braqué, ce n'est pas la bonne façon de faire. J'ai toujours été favorable à une approche plus graduelle. Et maintenant que je suis candidat au leadership, je propose une proposition graduelle qui est beaucoup plus proche de la position de M. Parizeau et de M. Bouchard. Ça vous a échappé?
Ça ne m'a pas échappé, mais je pense que M. Parizeau, M. Bouchard, sur la question, entre autres, des signes religieux, est assez contre la Charte. Mais de toute façon... Vous déformez leurs propos. Je suis très certain, mais enfin... Ben, écoutez, Michel, c'est... Moi, j'ai interviewé M. Parizeau à l'époque, c'est pas ça qu'il disait. Il était favorable aux 3/4 de la Charte. C'est pas être contre la Charte, ça. Ben, il était défavorable à l'aspect qui était controversé des signes religieux. Alors, ils étaient pour la Charte, sauf pour un quart. D'accord. Jean-François Lisée, député de Rosemont, candidat à la direction du Parti québécois. Santé, économie, ça vous intéresse pas? Ah, ça m'intéresse. On en parlera un autre jour. D'accord. Merci.